Le vétéran Brendan Gallagher du Canadien a été échangé aux Canucks de Vancouver contre des considérations futures. D'ailleurs, le Canadien qui a réagi, on le voit, sur ses réseaux sociaux, a parlé d'un coéquipier sans pareil, notre éternel guerrier. Guerrier, ça revient souvent pour Brendan Gallagher. Il le remercie pour tout ce qu'il a fait pour la ville de Montréal, tant sur la glace qu'à l'extérieur. On lui souhaite le meilleur à Vancouver. Quand on dit contre des considérations futures, Nicolas Cloutier, ça veut dire quoi? Bien, ce sont de beaux mots pour dire rien. Essentiellement, Brendan Gallagher a été échangé contre rien. On a fait une fleur à un vétéran respecté dans cet échange, c'est-à-dire qu'on envoie Gallagher, on lui trouve une autre équipe qui aura des minutes à lui offrir. Les Canucks de Vancouver, qui sont une équipe en reconstruction, alors que, bon, du côté de Gallagher, on n'était plus vraiment dans les plans de l'entraîneur-chef Martin Saint-Louis. Il y avait aussi beaucoup de profondeur à l'attaque. On aurait pu racheter le contrat de Brendan Gallagher, mais on trouve une avenue qui fait le bonheur de toutes les parties impliquées parce que... Il voulait jouer encore. Absolument, mais quand tu échanges son contrat, bien, le contrat, il demeure encore valide. Alors Gallagher, lui, il va toujours toucher à sa pleine compensation la saison prochaine. Quand même un salaire qui est intéressant de 6,5 millions. Et il n'y aurait pas touché entièrement si on avait racheté son contrat. Mais du côté du Canadien aussi, on sauve un peu de l'argent sous le plafond salarial. Alors, quand je dis que c'est un échange qui a du sens vraiment pour toutes les parties impliquées, bien, c'est vraiment ça. Le Canadien s'en sort bien et les Canucks, eux, accueillent un vétéran respecté qui va pouvoir bien entourer les jeunes joueurs de l'équipe. Et donc là, ça fait de l'espace un peu sur la masse salariale pour les Canadiens pour aller chercher quelqu'un d'autre, pour en donner plus à d'autres dont le contrat n'est pas signé. Exactement. Ça va servir à quoi, cet argent-là? Tu m'enlèves les mots de la bouche, c'est exactement ça. Donc, on a retenu dans cette transaction-là 50 du salaire de Brendan Gallagher. C'est-à-dire qu'on va quand même libérer environ 3,25 millions sous le plafond salarial. C'est de l'argent qu'on va pouvoir utiliser pour faire des échanges, peut-être pour embaucher des joueurs autonomes le 1er juillet. Et quand on fait les calculs, en fait, on aurait sauvé à peine plus d'argent, ou en fait moins d'argent sous le plafond salarial si on avait racheté son contrat alors pour la saison prochaine. Donc, quand on faisait le calcul et la gymnastique salariale, là, même si on ne rachète pas son contrat, c'est très avantageux pour le Canadien de Montréal de l'échanger, même si on retient 50 du salaire. Et qu'est-ce qu'on va retenir de son passage parmi les Canadiens, Brendan Gallagher? On a tous des images en tête, évidemment. Entre autres, moi, je sais bien que lorsque sa mère est décédée et qu'il a marqué, qu'il a regardé au ciel, ça reste marqué à jamais. Là. Même Marc Bergevin qui pleurait quand il avait annoncé sa prolongation de contrat, c'est dire à quel point il a touché beaucoup de gens, Brendan Gallagher. C'est le coéquipier qui amenait les joueurs dans la guerre, dans les tranchées avec lui. Exactement ça qu'on voit là. Exact. Et moi, je me souviens surtout, Marianne, c'était le premier match de la finale de la Coupe Stanley. Dans le temps de la COVID, là, le Centre Bell n'était pas plein. Et il y a une altercation entre Brendan Gallagher et Mikhail Sergachev. Et là, Gallagher se retrouve avec le front complètement ouvert, le visage complètement en sang. Et ça a donné droit, je sais pas si on peut montrer les images, là, mais c'est parmi les images les plus légendaires des séries éliminatoires du Canadien de Montréal. C'est ça dont tu parles, ça? Absolument. Et là, il va se relever et vous allez voir tout le sang là, qui perle sur son visage. C'est des images qui représentent bien c'était quoi Brendan Gallagher. Gallagher, il a joué probablement la prochaine présence et vous auriez jamais remarqué là, qu'il était incommodé par une blessure. Un guerrier. Vraiment un guerrier. Il n'a pas manqué beaucoup de matchs et Dieu sait que son corps est hypothéqué, Brendan Gallagher. Donc, vraiment un exemple à suivre et quelqu'un qui, même quand son jeu s'est détérioré, continuait de montrer l'exemple à Montréal. Oui, on se rappelle d'ailleurs pendant les séries, les dernières séries, il avait été un peu mis de côté, était dans les estrades et il revient au jeu. Et quoi, à sa première présence, il marque. Exact. C'était un peu le Joker dans les cartes de Martin Saint-Louis. C'était un joueur qui pouvait insérer. Il se disait, bien, du moment que je l'insère, là, ça galvanise mes troupes, là, parce que là, les joueurs se disent tout, OK, Gallagher joue ce soir. Le vétéran est sur la glace. Exactement. C'est le genre d'impact qu'il avait dans le vestiaire. Là. Et là, on surveille heure de tombée. Ce soir, 17 h, c'est important, ça, pour le Canadien? Oui, donc le Canadien a certains joueurs autonomes qu'on dit avec compensation. C'est-à-dire que si on leur fait pas une offre qualificative d'ici 17 h aujourd'hui, bien, eux, ils peuvent devenir libres comme l'air et s'entendre avec n'importe quelle équipe le 1er juillet. Donc, on surveille
4 joueurs du côté du Canadien, donc Kirby Dach, Zachary Bolduc, Joe Veleno et Arber Xhekaj. Pour la plupart d'entre eux, c'est une formalité. C'est simplement une offre qualificative. On ne veut pas les perdre. Là. Non, Bolduc, jamais tu vas perdre ça. L'offre qualificative est somme toute garantie. J'ai même envie de dire Joe Veleno, probablement qu'il va la recevoir lui aussi. Arber Xhekaj aussi. Le point d'interrogation, c'est Kirby Dach, parce que lui, son offre qualificative est à 4 millions de dollars. Donc, ça vient établir un certain plancher dans les négociations par la suite, parce que si on ne décide pas de lui offrir ça dans un contrat 4 millions, mais lui, il peut dire je vais signer cette offre qualificative-là et ça devient mon contrat. Donc, c'est une petite technicalité. Je pense quand même qu'on va lui faire l'offre qualificative pour retenir ses services et pas le perdre pour rien. Là. En terminant, il nous reste peu de temps. Joshua Roy aussi a été échangé? Joshua Roy qui a été échangé au Mammoth de l'Utah en avant-midi contre le défenseur polonais. Et là, j'espère que je vais bien prononcer son nom. Maximilian Zuber. Est-ce qu'on devra le nommer souvent ou je c'est pense pas clair? qu'on va surtout le voir du côté de Laval. Et pour Joshua Roy, bien, c'est une chance de se faire valoir ailleurs parce que, comme c'était le cas un peu pour Gallagher, il y avait tellement de profondeur à l'attaque qu'il n'y avait pas de place pour lui. Et d'ailleurs, ce qu'on me dit, c'est que Super, on devrait annoncer un nouveau contrat pour lui avec le Mammoth de l'Utah, Joshua Roy. Bon, donc une bonne nouvelle, somme toute, pour lui. Pour lui, oui. Merci beaucoup, Nicolas. Ça me fait plaisir.